mais je te laisse en vue. Si je clique, tu me sens en vue. Et moi j'ai peur, j'ai des papillons dans le ventre. Si tu donnes ta parole, est-ce que t'auras les mots pour dire que tu aimerais? Je suis jusqu'à la mort, même si je me désabonne. Buvez 1,5 litre d'eau par jour, c'est très important. Ya. Coucou mes amours, c'est Roubaba, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vais vous faire aujourd'hui un story time parce que vous avez été nombreux à me demander maintes et maintes fois. Je parle réellement comme ça? Maintes et maintes fois. Vous m'avez été nombreux à me demander de vous faire un story time sur mon permis, de vous raconter comment ça s'était passé. Parce que moi, ça a été une galère pour moi le permis, hein. Voilà. C'est dit, c'est fait. Donc je vais vous raconter comment ça s'est passé tout en détail, vous donner un petit peu des conseils et puis on se retrouve tout de suite après le générique. Ya. Alors déjà moi il faut savoir que j'ai le permis depuis 5 ans maintenant, donc je l'ai eu en mars 2014, donc ça fait pile 5 ans que j'ai le permis. J'ai été inscrite au permis à mes 17 ou 18 ans, je me rappelle plus exactement. Du coup ma mère elle m'a inscrit tout de suite pour que je commence avec le code etc. Donc moi j'étais archi contente, grave impatiente et tout. Surtout qu'à mes 18 ans mon cousin pour me motiver il m'avait offert une voiture. Donc la voiture elle était là en bas de chez moi et moi j'avais pas le permis. C'est horrible, ça m'a juste traumatisée plutôt que motivée sincèrement. Donc j'allais au code, tout ça, j'étais grave assidue. J'allais tous les samedis matins, ma mère elle me levait à 9h, j'allais au code de 10h à midi. Grave à fond dedans, vraiment. Je me disais putain c'est trop facile, au code je faisais pas trop de fautes. Enfin, sauf la première fois quand je crois qu'exactement la première fois quand j'ai passé un test de code à l'auto-école, j'ai fait je crois 26 fautes. Donc ce qui est énorme, à savoir qu'au permis t'as le droit à 5 fautes. Pas plus, imaginez-vous, j'avais 21 fautes en trop. Je faisais pas trop de fautes après, par la suite et tout. J'étais assidue, je faisais également donc des tests chez moi, je lisais les bouquins. Au début quand on t'inscrit au code, mais t'es à fond dedans. Carrément je me faisais des fiches, des mémos techniques et tout. Mais genre au bout de 2-3 mois, ça s'estompe parce que t'es grave fané, genre tout le temps les mêmes questions. En plus c'est des questions de merde, taux d'alcoolémie. C'est ça qui me vient en tête direct, genre je pense à la Mala que la Night. C'est la débauche, maman n'engage un débauche. C'est la débauche, maman n'engage un débauche. C'est la... Ouais, donc après il y a aussi des questions sur les panneaux c'est trop dur, il y en a tellement, c'est incroyable. Les feux, enfin genre c'était un truc de ouf, je me disais mais je vais jamais y arriver et tout. Donc au bout d'un certain temps, la directrice de mon auto-école, elle me propose de passer le code. Donc j'y vais, j'étais archi stressée, vraiment j'étais grave stressée. Donc je vais pour passer le code, il y a plein de gens, tu vas dans une salle, enfin à Lyon ça se passait à Saint-Priest à l'époque, je sais pas où ça se passe maintenant. Donc tu vas, tu te poses, ouais, ils m'ont pris pour qui? Ils m'ont mis au premier rang, donc voilà je passe mes questions, mon test et tout. Et avant, maintenant c'est plus comme ça, mais on te disait la réponse sur le moment, c'est-à-dire que un par un tu passais auprès de l'examinateur et il te disait si t'as ton code ou pas. Donc j'y vais, c'est mon tour d'avoir la réponse. J'étais hyper stressée, déjà j'étais grave stressée avant de le passer, encore plus pendant et alors après c'est horrible. En plus à savoir que t'as pas beaucoup de temps, t'as genre je crois 5 secondes par question donc t'as grave la pression de ouf. Bref j'arrive et tout et là il me dit bah tu l'as pas, t'as fait 6 fautes. Oui parce qu'en fait il t'annonce ton nombre de fautes que si t'as 6. Genre si t'as plus il va pas te dire le nombre de fautes que t'as fait. Mais si t'as 6 pour bien te foutre la mort, vu que c'est 5 le minimum pour avoir le permis, il te l'annonce. Donc il me dit t'as pas ton code, t'as fait 6 fautes. Mais moi j'étais au bout de ma vie. Je me suis dit pour une de faute, genre j'ai pas mon code. Donc dégoûtée, bah je rentre chez moi, j'étais hyper triste. Bah, ma mère elle me dit c'est pas grave et tout, tu le repasseras. Et donc les mois passent et je crois que 4-5 mois s'écoulent et ma monitrice elle me représente à nouveau. J'y vais un petit peu plus sereine, un petit peu plus détendue parce que ce qui est important dans le permis c'est qu'il faut être détendu, sinon c'est impossible de l'avoir. Si vous êtes une personne de nature stressée comme moi, je sais pas, calmez-vous vraiment avant d'y aller parce que sinon cata. Donc j'y vais, cette fois ça se passe archi bien, il m'annonce que je l'ai donc hyper contente, limite j'ai pleuré, j'ai appelé ma mère, elle était trop contente. Bon, jusqu'à là, tout va bien, vraiment, parce que ça, c'est la phase numéro 1. La phase la plus complexe qui arrive après, c'est le moment où tu dois passer la conduite. Oh, c'est la reggae, c'est la meuf la plus bonne à ma table, c'est la meuf la plus bonne à ma table. Donc
j'ai mon code et tout, j'arrive à l'auto-école et en gros la première heure de conduite en fait elle est là pour te faire une simulation de combien d'heures à peu près de conduire tu vas avoir avant de passer le permis. Donc généralement c'est à peu près toujours les mêmes simulations. Moi je crois que ça m'avait dit entre 30 et 35 heures. Donc je me suis dit trop easy, ça va passer trop vite, ça va se passer trop bien, trop facile et tout. À savoir que moi genre quand j'étais je voulais trop conduire, genre c'était grave mon rêve d'être toute seule au volant, de conduire, d'être indépendante en fait simplement. Donc bref, je commence mes heures de conduite, genre je suis hyper sereine. Bon, t'es hyper serein parce que déjà t'as ta monitrice à côté, mais en plus la monitrice elle a les pédales, donc tu sais qu'il peut rien se passer. Bref, donc je fais mes 35 heures. Au final, on augmente un petit peu, je passe à 40 heures. Au bout de 40 heures, elle me présente pour la première fois. Donc je vais et tout, moi savoir que je l'ai passé à Dardy pour ceux qui sont de la région Rhône-Alpes et je l'ai passé un matin très tôt, genre vers 8 heures. Imaginez-vous la circulation pour ceux qui connaissent. J'arrive et tout, j'étais super stressée. Vraiment, on peut le dire clairement. Genre j'avais trop peur, donc j'y vais. Généralement t'es 2 ou 3 à passer le permis en même temps, donc là on était 3 je crois. Je suis pas passée la première, je crois que je suis passée la deuxième. Et donc je m'installe et tout, donc tu vois genre hyper assidue, je fais tous mes contrôles, je m'attache, je vérifie que tout le monde est bien attaché dans la voiture. Parce que ouais ça c'est grave des trucs pièges, faut bien vérifier que tout le monde est attaché dans la voiture. Déjà que toi t'es attaché et que tous les autres passagers sont attachés, parce que y a des examinateurs, c'est des gros. Genre il peut te faire une feinte genre en mode je m'attache pas et si tu le vérifies pas bah en gros t'as pas le permis. Donc c'était un parking en fait à Dardy. Je commence à sortir et à prendre un rond-point. Donc je fais mes contrôles et tout, il y avait personne hein. Donc je vais pour m'engager et là il y a pas un connard qui débarque en balle, mais genre en balle. Donc le mec il a freiné à ma place. Bah du coup erreur éliminatoire. Je savais tout le long de ma conduite qui a duré 20 minutes que je n'aurais pas le permis, que ça servait à rien de se la donner parce que je l'aurais pas dans tous les cas, que généralement quand il te touche le volant ou les pédales c'est terminé. Bah tant pis, je fais mes 20 minutes et tout, ça passe. Au final, bah je l'ai pas, logique. Donc au bout d'un certain temps, je reprends des heures de conduite, etc. Ma monitrice, elle me représente. Donc là, je force avec elle en fait pour dire non, non, je veux plus le passer à Dardy. Donc je le passe sur un autre centre d'examen qui, soi-disant, est beaucoup plus simple. C'est les légendes qui courent sur les centres d'examen. Donc on me dit passe-le à Bron-Narvik et tout, c'est un centre d'examen, enfin vers Bron. On me dit c'est archi plus simple et tout. J'ai saoulé ma monitrice et la directrice de mon auto-école en mode je veux le passer à Bron-Narvik et tout comme une enfant capricieuse. Bref, elle m'a trouvé une place là-bas. Sauf que Bron-Narvik c'est vers Paris et tout. Donc là-bas c'est horrible. Que des priorités à droite. Je m'installe et tout. Je fais déjà grave attention à tout ce qui se passe dans la voiture. Contrôle, blablabla. On commence à prendre la route. Je fais hyper attention vu qu'on m'a prévenu qu'il y avait que des priorités à droite. Je fais attention à toutes les prios à droite. Même quand il y en a pas, je regarde 500 fois pour être sûre. Et là, on va sur l'autoroute. Donc insertion au top. Genre je suis max et tout. Et là, genre il me dit prends cette sortie. Donc je prends la sortie. Sauf que moi, vu que je m'étais jamais entraînée sur Bron-Narvik, je sais pas comment elles sont les sorties, si elles sont courtes ou pas. Et là, je tombe sur la sortie la plus courte de l'année. C'est-à-dire que c'est un virage, mais genre à peine t'es rentré dedans, il y a le virage et tu dois être à 30. Mais genre horrible. Et le mec, à peine j'ai eu le temps de rentrer, qu'il m'a même pas laissé le temps et il a freiné à ma place. Eux, ils sont vachement dans la prévoyance, la prudence, etc. Donc il a freiné parce qu'il s'est dit elle va pas freiner. Sauf que voilà, en fait, il parce que j'allais freiner dans tous les cas. Donc deuxième erreur éliminatoire au deuxième permis, donc pas de permis, voilà clairement. Ensuite le temps passe, etc. Encore je reprends des heures de conduite. Donc elle me présente une troisième fois. Donc je retourne sur Dardy, j'ai dit plus jamais Bron-Narvik et tout, en fait c'est une horreur et tout. Je préfère être sur Dardy où je me suis entraînée. Je viens, je tombe sur un examinateur. Déjà il puait de la gueule le poisson, donc c'était horrible quand il me parlait dans la voiture, genre c'était une catastrophe. Désolée pour lui mais je préfère le dire, c'était genre horrible. Donc bref, j'arrive, tout se passe bien et je fais grave attention à tout ce que je fais. Mais genre en plus je prends l'autoroute, etc. Il dure pas longtemps, je crois que ça dure en 25 minutes. Enfin si c'est un peu long 25 minutes en vrai. Donc bref, je passe mon truc, je me gare et donc je sors. Bref, pas d'erreur éliminatoire. Donc j'étais pas sûre de moi parce que je manquais grave de confiance en moi au niveau du permis. J'étais hyper stressée, c'était un truc qui me stressait grave. Je voulais rendre grave ma mère fière parce qu'elle avait dépensé 1 tonne d'argent pour moi dans le permis. Je dis rien et tout, je sors, il me dit rien, je le sentais normal. La monitrice au retour, elle me dit je pense que c'est bon. Elle reçoit la feuille et elle m'appelle. Elle me dit écoute Roubaba, t'as pas obtenu assez de points parce que oui, il y a une grille d'évaluation en fait de 31 points que vous recevez en fait une fois que vous recevez le permis. Donc sur cette grille d'évaluation, l'examinateur il te note comme il veut et donc il s'avère que j'ai pas assez de points, genre j'ai 15 points. Genre le mec m'a trop mal noté, il m'a mis 15 points. Bref, tant pis. Je me dis tant pis, bah c'est pas grave, c'est les aléas de la vie. De toute façon, je l'ai déjà raté 2 fois, une fois de plus, une fois de moins, jamais 203, bah tant pis, ce
ce sera pas pour celle-là. Donc là le temps passe, les heures de conduite augmentent, j'arrive à peu près à 60 heures de conduite. Au bout d'un certain temps elle me repropose de passer et là j'arrive à Dardy, toujours au même parking, vers l'ancien Red Room pour ceux qui connaissent. Donc là catastrophe, je vois quoi? C'est l'examinateur pue de la gueule. Et il me dit ah bonjour Roubaba, vous allez bien? Genre le mec psychopathe, il se rappelait de moi. Je me suis dit mais wesh. Genre quel délire. Et il me dit comment vous allez et tout, cette fois-ci beaucoup moins stressé. Mais en fait le mec en me disant ça il m'a juste trop mis la pression. Je me dis et tout entre temps, faut passer la première, faut pas laisser les gens passer avant toi parce qu'il pourra les juger et après toi te juger sur eux. Donc je me suis dit allez go, je fonce, je passe la première. Stressé comme never parce que je le vois, parce que je me dis putain de merde. Ce soir ça sent le dégât, putain de merde. Ah, putain de merde. J'ai vraiment pas de chance, je retombe sur le même mec. Avec tous les examinateurs qu'il y a, je retombe sur examinateur pue de la gueule. Donc je m'installe, tout se passe bien. Vraiment, genre, vu qu'il connaissait ma conduite, à ce moment-là que je me suis dit c'est un le mec, parce qu'il m'a fait conduire genre vraiment sans vous mentir entre 7 et 10 minutes, qui est quand même très court pour un passage de permis. Et je me dis mais en fait le mec il connaît ma conduite, il sait comment je conduis, il a pas besoin d'en avoir plus. Donc bref, tout se passe bien et tout, je conduis de ouf et tout, genre je suis hyper sereine. Et là je fais même un truc que je déteste même faire aujourd'hui. Vous savez tout ce qui est en démarrage en côte. Donc je fais un démarrage en côte, carrément je fais un créneau en côte. Et je te fais un créneau de malade mental, comme j'ai jamais fait de créneau de ma vie, genre que je ne saurais refaire maintenant. Et je me dis là c'est bon, je vais la voir. À la fin quand je suis garée, il me regarde, il me dit bon bah Roubaba à la prochaine, comme on dit jamais 203. Mais en fait j'avais envie de te dire cousin, c'était pas jamais 203. Là c'était la 4e fois que je venais au permis. En gros le mec clairement il te dit bah t'as pas le permis, je te le donne pas, on se revoit une 3e fois. Et après ma monitrice elle disait mais non il a dit ça pour blaguer et tout. Mais pas du tout. Au final elle reçoit la feuille, elle m'appelle, mais vous savez pas combien de points il m'a mis. Donc il faut exactement, je le répète, 20 points pour avoir le permis. Et le mec il m'a mis 19,5. Donc à 0,5 points près j'avais le permis. Et le pire dans tout ça c'est que ce demi-point il me l'a enlevé sur la catégorie environnement. Genre, je me suis dit, mais en fait, le mec, il veut juste pas me donner mon permis, clairement, là, c'était clair, net et précis. Donc bref, je laisse passer un peu de temps, je me dis, cette fois, je vais pas courir et tout, faut que je le passe réellement, faut que je l'ai, et du coup, je veux pas me presser. À savoir que quand tu rates le permis 5 fois, tu dois repasser le code. Et moi, je voulais pas revivre cette horreur de code. Je me disais, non et tout, laisse-toi passer du temps, etc. Donc, au final, je prends encore des heures de conduite, je passe carrément à 70 heures hein, en tout. Donc, imaginez l'argent dépensé par ma mère. Et en plus de ça, je passe en conduite supervisée. En fait, la conduite supervisée c'est comme la conduite accompagnée mais pour les majeurs. Genre tant que mon père il était à côté je pouvais conduire, sauf que mon père et moi on n'a pas du tout la même manière de conduire, donc c'était genre conflit sur conflit. Genre moi je prenais trop la confiance, je mettais qu'une main, je mettais plus les deux mains et lui il m'engueulait de ouf. Et au bout d'un certain temps elle me repropose de passer le permis, je me dis cette fois c'est la bonne, j'y vais en confiance, sûre de moi, etc. Carrément je me suis mis en grosse dégaine parce que je me suis dit faut y aller en dégaine, sans sac, tout ça. Je suis allée que avec mes papiers d'auto-école, j'ai rien pris, genre pas maquillée, chignon dégueulasse. Et là, mais vous allez pas me croire, mais en plus je vous jure que c'est pas du mytho, je suis pas retombée sur le même moniteur pue de la gueule pour la 3e fois. Et il me dit quoi? Ah bah encore vous? Mais encore moi? C'est de ta faute si je suis encore là cousin. Donc là je passe en première, déter, je me dis c'est bon, il va pas me donner le permis 3 fois, c'est impossible. Je conduis pas longtemps, encore une fois à peu près 10 minutes, ça se passe très bien. Et à la fin il me dit quoi quand je sors de la voiture? Bon bah Roubaba à la prochaine. Non mais vous savez même pas comment j'ai eu envie de lui éclater sa gueule quand il m'a dit ça. Je me suis dit c'est pas possible, j'ai vraiment pas de chance du tout pour retomber sur le même mec, et qui en plus fait du sarcasme en me disant à la prochaine. Mais pas du tout à la prochaine. Déjà je te supporte dans la tiope parce que tu pues de la gueule, tu me casses clairement parce que tu me donnes pas le permis sur de l'environnement et tu me dis à la prochaine. Mais genre toi et moi on n'est pas amis cousin. Au bout de genre je crois que j'ai la réponse au bout d'une semaine ou de 2. Ma monitrice elle m'a pas appelé parce que ce jour-là elle a reçu le courrier en même temps que moi. Donc en gros ma mère elle a pris le courrier et elle m'a appelé et tout. Elle m'a dit faut trop que je te dise un truc et tout. Elle a genre voulu me faire un bad nav en mode tu l'as pas. Moi j'étais hyper stressée, je me suis dit c'est bon, flemme et tout. Je dis à ma mère maman écoute vraiment laisse tomber, je suis désolée, je passerai pas le permis, tant pis c'est pas grave, je l'aurai pas, je te rembourserai. Et elle me dit mais non et tout,
dis pas ça, faut que tu le passes. Et elle me dit pas que je l'ai. Elle est venue jusqu'à mon travail et elle m'a montré le papier, j'avais genre 22 points, j'étais hyper contente. Franchement, j'ai pleuré parce que ça a été genre grave une galère. On dirait que je vais verser une larme, n'importe quoi. En gros, ça a été vraiment grave une galère d'avoir le permis pour moi. Ça a été horrible. Sachez que je l'ai eu, j'avais 21 ans, donc je l'ai mis exactement 3 ans en tout et pour tout pour l'avoir. Donc c'est énorme. Sachez que tout le monde n'a pas la même expérience que moi. Moi, j'ai beaucoup pas eu de chance déjà de 1 et beaucoup de la faute de mon stress. Parce que conduire, je savais conduire, c'est pas le souci. Mais quand t'es stressé, en fait, ça prend le dessus. Tu vois, tu oublies de faire des trucs, tes contrôles, etc. De faire ton angle mort. Et c'est ça qui a joué en ma défaveur. Et c'est ce monsieur pue de la gueule que je remercie quand même aujourd'hui de m'avoir donné mon permis. Sachez que le permis, c'est très important. Ça change la vie. Tu deviens tout de suite plus indépendante. T'as plus besoin de compter sur qui que ce soit. Et aujourd'hui, j'ai le permis depuis 5 ans et j'en suis grave contente. C'est les 5 ans de mon permis. On va tous fêter ça. Ya. Car voilà, le permis, c'est important. Sachez aussi qu'il faut être prudent au volant, pas boire d'alcool, ne pas utiliser son téléphone, même si je le fais. Tellement pas crédible. Non, soyez prudent vraiment au volant, c'est important. Un accident, c'est vite arrivé. Et pour ceux qui sont en train de passer le permis, en tout cas, ayez confiance en vous. Donnez-vous les moyens d'y arriver. Le permis, c'est très important. C'est ce que je dis tout le temps à mes copines, c'est que c'est le permis, ça te change la vie réellement. Je dirais, j'ai reçu un trophée, mais je suis complètement tarée. Ça sera tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette story time sur le permis vous a plu. Si cette vidéo, elle vous a plu, mes amours, je vous laisserai me mettre un pouce bleu. Si elle vous a pas plu, un pouce rouge. N'hésitez pas à me dire si vous avez le permis, si vous êtes en train de le passer, si vous êtes stressé, si vous avez des questions. J'essaierai d'y répondre un maximum en commentaire. Abonnez-vous aussi à ma chaîne parce que c'est gratuit. Abonnez-vous également à mon Instagram. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitter et sur Snapchat. On est de plus en plus nombreux sur tous les réseaux et je vous en remercie. En tout cas, sachez que moi je vous aime, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite. Ya.